viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Lumière qui esplendisse la face du Christ, de la venue des paroles, dans le silence des lumières, qui établit le cœur dans l'action de grâce, nous demandons. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de cœur, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Porte, levez-vous, frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Porte, levez-vous, frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Aujourd'hui, le pain vivant et spirituel remonte en pleine lumière qu'il avait envoyé. En son corps, nous avons connu le mystère de Dieu. Il monte aux cieux comme une offrande. Porte, levez-vous, frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Du ciel il est descendu comme la lumière, de Marie il est né comme un germe divin, de la croix il est tombé comme un fruit, au ciel il est monté comme les prémices. Porte, levez-vous, frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi.
Psaume 18. L'auteur tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au jour, on publie le récit, et la nuit, à la nuit, transmet la connaissance. Non, moi, récit, nous voyons
secourir sa carrière. À la limite des cieux, il a son lever, et sa course atteint à l'autre limite, et rien qui puisse échapper à sa chaleur. Seigneur sont droits, joie pour le cœur. Les ordres du Seigneur sont limpides, lumière des yeux. La crainte du Seigneur est pure, il n'y a jamais. Les jugements du Seigneur sont vérités, et il a désirable que l'or le plus fin. Ses paroles sont douces plus que miel, que le sucre des rayons. Aussi ton serviteur s'en pénètre, et les enseigner mon profil. Mais qui s'aperçoit de ses faux pas, purifie-moi. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi nul empire. Alors je serai irréprochable et pur du grand péché. Avec la parole de ma bouche, le murmure de mon cœur. Sans elle devant toi, Seigneur, mon rocher et mon rédempteur. Gloire, gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. La terre tremble devant toi, ô Seigneur, notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 71. Ô Dieu, donne au roi ton jugement, qu'au fils de roi ta justice. Qu'il rende à ton peuple sentence juste et jugement à tes petits. Avec justice, il jugera le petit peuple, il sauvera les fils de pauvres. Il durera sous le soleil et la lune, siècle après siècle. Il descendra comme la pluie sur le regain, comme la bruine mouillant la terre. Au séjour, justice fleurira, et dans le paix jusqu'à la fin des murs. Il dominera de la mer à la mer, du frérot de la terre. La bête se courbera devant lui, ses ennemis mordront le sol. Les rois de Tarsis et des îles rendront tribut. Les rois de Saba et de Séba feront offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les païens le serviront. Il délivrera le pauvre qui a peine et le petit qui est sans aide.
Compatissant aux faibles et aux pauvres, il sauvera l'âme des pauvres. L'adoration il achètera, le sang lui est précieux. On criera sans relâche pour lui, tout le jour on le bénira. Profusion de froment sur la terre, jusqu'au sommet des montagnes. Abondance comme Liban à l'éveil de son fruit. Les fleurs couvrent les montagnes, comme herbe de la terre. Et son nom sera béni à jamais, qu'il dure sous le soleil. Bénis seront en lui tous les peuples, qui le diront bienheureux. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, qui seul fit des merveilles. Béni soit à jamais son nom de gloire, toute la terre soit remplie. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La terre tremble devant toi, ô Seigneur, notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Hymne de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire. Jésus qui était de condition divine, ne regarde pas jalousement le rang qu'il avait.
De Saint Bernard au XIIe siècle. Cherchons l'esprit, frères. Mettons tout notre soin à mériter de recevoir cet esprit, ou plutôt à posséder avec plus d'abondance celui que nous avons déjà. Car celui qui ne possède pas l'esprit du Christ, celui-là ne lui appartient pas. Quant à nous, nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais l'esprit de Dieu pour connaître les dons que Dieu nous a faits. Le témoignage de sa présence, ce sont les œuvres de salut et de vie que nous ne pourrions nullement accomplir si l'esprit qui vivifie, l'esprit du Sauveur, n'était présent. Cherchons donc à obtenir que Dieu multiplie en nous ses dons, qu'il augmente en nous son esprit, lui qui déjà nous en a donné les prémices. En effet, de sa présence, il n'est pas de plus sûr témoignage que le désir d'une grâce plus grande, puisqu'il dit lui-même « Ceux qui me mangent auront encore faim, ceux qui me boivent auront encore soif. » Mais peut-être beaucoup déjà me répondent en eux-mêmes « Nous désirons en vérité l'Esprit, pour qu'il vienne en aide à notre faiblesse, mais nous ne pouvons le trouver. » Dieu n'attend rien d'autre. Il ne cherche rien d'autre que d'être recherché avec zèle et désir. Donc, quand opposera-t-il un refus à ceux qui demandent, lui qui provoque même ceux qui ne demandent pas et les exhorte à demander ? Si vous, dit-il, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos fils, combien plus votre Père du ciel donnera-t-il l'esprit bon à ceux qui le lui demandent ? Demandez donc, frères, demandez sans relâche, demandez sans hésitation et dans toutes vos actions, implorez la présence et le secours de cet esprit toujours très doux. Cherchons cet esprit, frères. Mettons tout notre soin à mériter de le recevoir, à posséder avec plus d'abondance celui que nous avons déjà. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Christ, tu nous as révélé que Dieu notre Père est amour. Par ton esprit,
apprends-nous à accomplir sa seule volonté. Ô Christ, tu es venu dans le monde pour nous sauver. Par ton esprit, apprends-nous à offrir notre vie pour ton amour. Ô Christ, tu es sorti du sein du Père et tu retournes à lui. Par ton esprit, apprends-nous à rester fidèles à sa vérité. Ô Christ, déjà tu nous fais asseoir avec toi dans les cieux. Par ton esprit, apprends-nous à vivre en ressuscité. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Tous d'un même cœur demeuraient dans la prière, dans l'attente de l'Esprit que Jésus avait promis. Tous d'un même cœur demeuraient dans la prière, dans l'attente de l'Esprit que Jésus avait promis. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il se rocher ce soin me supporte. Désormais tous les âges me diront bien. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend à chômage. Sur ceux qui le Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. il renverse ceux qui sauvent leur trône. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève sans être son serviteur. Il se souvient de son amour.
promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu. Nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Avant de remonter près de toi, notre Père, ton Fils a promis aux apôtres l'Esprit Saint. Ils ont reçu de toi des grâces innombrables qui leur ont fait connaître les choses d'en haut. Répands maintenant sur nous les mêmes dons de l'Esprit Saint. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul repartit. Il parcourut successivement le pays galate et la Phrygie, en affermissant tous les disciples. Or, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, possédant bien les Écritures. Il avait été instruit de la voix du Seigneur, plein d'enthousiasme. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, mais il ne connaissait, comme baptême, que celui de Jean. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Mais, quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus d'exactitude la voix de Dieu. Comme il voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services aux croyants par la grâce de Dieu. En effet, il réfutait vigoureusement les Juifs en public, en démontrant par les Écritures que Jésus est le Messie.
les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en éclats de joie. Alléluia. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en éclats de joie. Alléluia. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu en éclats de joie. Alléluia. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Les chefs des peuples se sont rassemblés, c'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu, qui s'élève au-dessus de tous. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, Envoyé par le Père, le Christ est venu dans le monde. Maintenant, il quitte le monde pour aller vers le Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père en invoquant mon nom, il vous le donnera. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en invoquant mon nom. Demandez, vous recevrez, et vous serez comblés de joie. » J'ai employé des paraboles pour vous parler de tout cela. Le revient ou sans employer de paraboles, je vous annoncerai ouvertement tout ce qui concerne le Père. En ce jour-là, vous demanderez en invoquant mon nom. Or, je ne vous dis pas que c'est moi qui prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez vraiment, et vous croyez que je suis venu d'auprès de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. En ces jours où nous évoquons le départ du Seigneur depuis notre terre pour son ascension vers le ciel, les paroles que nous entendons de sa bouche nous touchent particulièrement. Ce sont les ultimes paroles prononcées avant la prière dite sacerdotale, à la fin de sa mission sur la terre, à l'heure où il va remonter vers son Père et notre Père, son Dieu et notre Dieu. Sa passion et sa résurrection sont à présent inscrites dans l'histoire. Mais ces paroles nous accompagnent toujours, car elles nous sont tout spécialement annoncées
pour la suite des temps. Elles sont pour nous dire essentiellement deux choses concernant au plus intime notre vie spirituelle. Que nous avons tout d'abord à prier en son nom pour être exaucés du Père et par là même comblés de joie. À dépasser ensuite la figure des paraboles pour entrer directement dans la contemplation de l'amour du Père qui lui-même nous aime, parce que nous croyons que Jésus est venu d'auprès de Dieu. À travers ses disciples, la première parole de Jésus s'adresse directement à chacune et à chacun de nous. En vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père en invoquant mon nom, il vous le donnera. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en invoquant mon nom. Demandez et vous recevrez, et votre joie sera parfaite. Peut-être, sans doute, avons-nous eu parfois, souvent, le sentiment de n'avoir pas été exaucés dans nos prières. Elles avaient pourtant été lancées vers Dieu avec foi et persévérance, mais nous semble-t-il sans être entendues. Elles avaient été adressées vers le Père avec amour et humilité, mais sans être, à nos yeux, couronnées de succès. Comment sortir de cet apparent dilemme? Nous ne pouvons nous douter des promesses du Christ, ni de son désir d'exaucer nos prières, ni de l'amour infini du Père des cieux à notre égard. Y aurait-il donc quelque chose dans les paroles de Jésus que nous n'aurions pas bien compris ou que nous ne saurions pas mettre convenablement en pratique? Une chose nous frappe vite quand nous relisons ce que Jésus nous dit sur ce sujet dans les évangiles. À 7 reprises au moins, il emploie l'expression « en mon nom ». Et comme pour insister encore et mettre l'accent sur l'essentiel, Jésus reprend une dernière fois dans l'évangile de ce jour que nous venons d'entendre, une parole dont la vigueur ne peut qu'éveiller notre âme. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, et votre joie sera parfaite. Qu'est-ce donc, frères et sœurs, que prier au nom de Jésus-Christ, puisque là est la clé de toute prière authentique. Prier en son nom, c'est prier tout d'abord en rejoignant l'esprit et le désir de Jésus. Or, il sait mieux que quiconque, mieux même que nous, ce qu'il nous faut et qui peut nous donner d'épanouir nos existences. Non pas ce qui demeure petit, mesquin, secondaire, passager, mais ce qui est juste et bon et a un poids d'éternité. Bien souvent, nous tenons à nos propres désirs, à nos idées, à nos projets, quand ce n'est pas à nos caprices. Cela, le Seigneur ne veut pas et ne peut même pas l'exaucer. Voilà pourquoi la prière au nom de Jésus est si difficile et si rare. Prier en son nom, c'est donc demander des choses plus grandes et belles, comme de parvenir à aimer en acte et en vérité, de croire avec fidélité et un cœur rempli d'espérance, de mener une vie droite et vivante à la sainteté,
de pouvoir entrer un jour dans le partage de la vie éternelle. C'est demander de vivre conformément à sa parole, dans l'esprit de l'Évangile, comme il nous en a donné l'exemple. C'est demander de soutenir notre foi, car Jésus nous dit aussi « Tout ce que vous demanderez dans une prière pleine de foi, vous l'obtiendrez ». En somme, c'est demander un cœur filial, le plus beau de tous les dons qui est celui de l'Esprit Saint, en faisant vraiment nôtre toutes les paroles du Notre Père. Alors oui, nous sommes et serons exaucés. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en invoquant mon nom, il vous le donnera. La seconde attitude à laquelle le Seigneur nous invite ce soir, c'est de dépasser la figure des paraboles pour nous avancer directement vers la contemplation de l'amour du Père qui lui-même nous aime. Et Jésus ajoute, « Parce que vous m'aimez vraiment et que vous croyez que je suis venu d'auprès de Dieu. » Quelle révélation et quelle affirmation, frères et sœurs, pour nos propres cœurs. Nous sommes aimés par le Dieu du ciel et de la terre. Nous sommes aimés par le Dieu de toute éternité, par celui qui nous a créés et nous a même élus en lui dès avant la création du monde. Nous sommes aimés personnellement, divinement, éternellement. Même si une femme oubliait son enfant, Dieu ne nous oubliera jamais. Même si les montagnes s'effondraient, l'amour de Dieu pour nous ne passera jamais. C'est écrit déjà dans le Premier Testament. Le Père nous a aimés jusqu'à nous donner, nous livrer son Fils unique, pour faire de nous, par lui, de vrais enfants, de vrais co-héritiers. La vie du péché est promise à la victoire sur la mort. Oui, le Père m'aime, moi, qui, à ses yeux, suis unique au monde, parce qu'il est le Dieu d'amour et veut être mon Père, parce que c'est lui et que c'est moi, sans l'ombre d'une différence, d'une jalousie suscitée entre nous, puisqu'il le fait en nous préférant chacune et chacun, parce qu'il m'a aimé le premier, me donnant ainsi de pouvoir l'aimer en retour. Il m'aime tout au long de ce temps où je chemine sur terre, même quand je défaille ou que je lui deviens infidèle, et pour une vie éternelle, déjà donnée en partage. Et cela dans cette maison du ciel, qui est une maison paternelle, où il y a beaucoup de demeures, et où où mon nom est déjà inscrit dans le ciel, à ma propre place, comme promis par Jésus. De savoir et de croire cela, n'est-ce pas déjà, frères et sœurs, comme il est écrit, être comblés de joie? Mais n'oublions pas ce que Jésus nous dit en finale. Le Père lui-même vous aime parce que vraiment vous m'aimez et que vous croyez que je suis venu d'auprès de Dieu. Le véritable amour pourrait-il s'enraciner ailleurs que dans une foi profonde?
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges et les saints dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers, toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous
Nous célébrons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te prions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Benoît, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour André, José. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Sachant que tu peux exaucer toutes les prières de ce Notre Père que nous disons au nom du Fils, Père, nous te supplions, en ta bonté, exauce-nous.
Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Nous vivons dans le Seigneur par sa grâce et recevons la vie par son Christ. Que sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Le corps du Christ. Amen.
Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie, offerte en mémoire de lui, notre Sauveur, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la foi et la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Une semaine durant, de ce dimanche à la solennité de Pentecôte, vous pourrez suivre, si vous le voulez, frères et sœurs, même à distance, une retraite en ligne, comme maintenant vous y êtes pour beaucoup d'entre vous habitués. Elle se déroulera en suivant l'itinéraire de la lettre de Paul aux Romains. Et pour cela, pour illustrer cet itinéraire à la fois spirituel et biblique, vous aurez une série de vidéos sur justement la ville de Rome. Demandons, frères et sœurs, les uns pour les autres, tout au long de cette semaine sainte qui nous prépare à la fête de Pentecôte au Seigneur, d'augmenter en nous les dons de l'Esprit Saint. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Réjouis-toi. Vierge Mère de Dieu, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Car tu as enfanté le Sauveur de nos âmes. Seigneur